Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de ce mois d'août 2023. Je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mettrai mes coordonnées sous la vidéo. Voilà, on va commencer par l'oracle de Gaïa pour avoir une carte pour vous pour ce mois d'août 2023. Voilà, il y a un peu beaucoup là. Allez, on en a deux. On a l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie et le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Alors pour certains, c'est un mois assez créatif. C'est-à-dire que vous avancez peut-être sur un domaine particulier, un domaine matériel, professionnel ou un domaine des concrétisations au niveau du relationnel et de l'affectif, du sentimental. En tout cas, il y a, vous construisez dans un domaine particulier ce mois-ci. Et on a la carte du rêve, révélation, perspicacité, découverte. Alors pour certains, vous aurez peut-être des messages par vos rêves. Hein. Attention peut-être à les noter, à voir ce que cela vous inspire. Pour d'autres, il est question de révélation. Révélation par rapport à une situation, révélation par rapport à une personne. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Peut-être que vous étiez en train de vous voiler la face par rapport à une situation, par rapport à une personne, et puis le bandeau tombe et vous révèle ce que vous deviez voir. Voilà pour vous. On va regarder avec le tarot. On a des cartes qui sont tombées. On a le chariot. Le chariot indique le succès, la persévérance. On a l'as de coupe, on a une nouveauté au niveau émotionnel. En tout cas, on a le chariot. Alors, c'est une carte majeure, hein, donc il y a une forte avancée, une forte réussite pour vous sur ce mois d'août, les scorpions. Je vais d'abord prendre la coupe. Alors, à la coupe, on a le 4 de bâton et on a le 9 de coupe. On a quelque chose qui se construit, effectivement. Hein. Vous posez les jalons par rapport à quelque chose. Une relation, un projet matériel. En tout cas, il y a des choses qui se construisent. Ça commence à prendre forme. Mais avec le 9 de coupe, on est dans un épanouissement au niveau émotionnel. Hein. Ouais, vous êtes bien. Vous êtes bien émotionnellement parlant, vous êtes bien. Alors vous êtes bien peut-être dans votre sphère plutôt relationnelle ou vous êtes bien au niveau de votre travail, vous êtes bien dans votre vie de façon générale. En tout cas, on a un bien-être assez prononcé pour vous ce mois-ci, les scorpions. Allez, je vais prendre 9 cartes. En dos de deck, on a le page d'épée. Alors, le page d'épée dit qu'il y a des nouveautés, des nouvelles idées qui arrivent. Hein. On est encore dans cette idée de créativité. Hein. Vous avez les idées qui fusent ce mois-ci. C'est peut-être pour certains, peut-être un temps de vacances qui vous permet de mettre des choses en place, pardon. Un temps d'introspection en temps de réflexion en tout cas. En carte centrale, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe indique une rencontre, un rapprochement. Alors, ça peut être une alliance au niveau professionnel, d'une personne avec qui vous entendez bien. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus sur une relation, une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale forte sur ce mois d'août, période de vacances. On a le 4 de coupe et on a le 10 de coupe. On vous dit que vous ne regardez pas forcément dans la même direction. Vous êtes peut-être focalisé sur quelque chose, sur quelqu'un, et vous ne regardez pas. On a beaucoup de coupes hein, pour vous, hein. Pas forcément dans la bonne direction. On a le 10 de coupe qui est arrivé. Vous aviez déjà le 9 de coupe à la coupe. Beaucoup de coupes, effectivement. Alors là, on est dans vraiment un épanouissement émotionnel maximum. Peut-être que c'est lié à cette relation, peut-être que c'est un tout. On a l'impression que vous êtes bien dans tous les domaines. Mais regardez bien dans la bonne direction.
On a la carte de la mort et on a la carte du 10 de bâton. Alors, ça marche, ça fonctionne parce qu'il y a une grosse transformation, parce qu'il y a une grosse avancée et parce que vous décidez ou vous avez décidé de lâcher ce qui était lourd pour vous, ce fardeau, quelque chose que vous traîniez depuis un certain temps. Vous envisagez les choses sous un autre angle, mais quand on dit envisager sous un autre angle, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Hein. C'est hop, on fait table rase du passé, on avance, on se transforme de façon assez intense avec la carte de la mort. Hein. On a le 3 de coupe, la grande prêtresse. Ok, ouais, effectivement, le 10 d'épée et le chariot qui ressort. Alors, c'est très, très positif. Vous êtes entouré dans cette transformation. Et vous avez des gens qui vous accompagnent. On vous invite à sortir à vous, peut-être hein, pour voir les choses de façon différente, à échanger avec d'autres personnes. La transformation est liée à cette intuition, avec la carte de la grande prêtresse. Hein. Peut-être que pour certains, vous développez d'autant plus votre intuition. En tout cas, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Vous avez le 10 d'épée qui est à côté avec du 10 de bâton. Donc, il y a vraiment un cycle qui se termine avec le 10 d'épée. On a pour certaines images de tarot, c'est les 10 épées dans le dos. Donc, ça y est, on a une charge, on a une lourdeur que vous laissez sur le côté, sur le bas chemin. Et ça y est, on a un nouveau cycle qui va démarrer parce que les 10 sont posés. Que ce soit le 10 d'épée ou le 10 de bâton, les 10 sont posés, les fardeaux, les lourdeurs sont posées. Et derrière, on avait ce qu'on avait à la coupe, on avait le chariot. Donc on a la réussite, on a l'avancée. Hein. On voit ces chevaux qui avancent, qui galopent. Il est question aussi de persévérance, hein. C'est-à-dire que vous allez être poussé à avancer. Peut-être que vous allez faire une rencontre hein, qui va faire un déclic. Vous allez être poussé à avancer. Ou alors c'est parce que vous avez tout clôturé que ça arrivera derrière aussi. Hein. Les deux sont possibles. Et n'hésitez pas. Enfin, je veux dire, quand je dis vous avancez, c'est allez, c'est parti, on surfe sur la vague et on continue quoi. Voilà, on va regarder quelques messages avec les 77. Alors. En dos, on a 1, 2, 3, patience. Peut-être que pour certains, vous voulez aller trop vite et qu'il faut faire preuve de patience. On a la clé, on a le oui et on a la continuité. Il y a des choses qui vont se déverrouiller, il y a des solutions qui vont être trouvées qui font que ce sera linéaire, ce sera continu, il n'y aura plus de soubresauts. Alors, c'est des messages qui sont généraux, hein, vous l'adaptez en fonction de ce que vous ressentez dans le domaine dans lequel ça vous parle. Mais en tout cas, il y a des choses qui se déverrouillent assez positivement et on a une certaine linéarité des choses derrière. On a la bougie. Ok. Alors, pour certains, je pense qu'on est dans le domaine du... Alors, le renard, c'est les personnes toxiques et négatives. Mais quand j'ai retourné la carte, ça m'a fait penser au Lenormand. Et moi, je pense que c'est dans le cadre du travail, là, pour le coup. C'est pas la signification première de la carte dans les 77, mais c'est le message qui m'est venu. Quand j'ai vu ce renard, j'ai pensé à travail. Et j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui va se dénouer. On a la carte de l'espoir avec la bougie, on a la carte de l'abondance financière. Donc pour certains, il y a peut-être des choses qui se déverrouillent financièrement. Au niveau du travail, il y avait peut-être démarrage d'une activité ou autre qui n'était pas très financièrement intéressante, en tout cas stable ou pérenne. Mais on a cette bougie, cet espoir qui fait qu'il y a... Alors, je ne dis pas que ce sera pérenne là ce mois-ci, mais en tout cas, il y a des prémices de quelque chose de positif à ce niveau-là. Ok, ok, ok. Alors, là, c'est plus une carte de
enfin, un message de conseil. On vous conseille de prendre les choses une par une, parce qu'avec la carte, là c'est la carte de la sexualité et autres, des plusieurs choix. Moi je pense que c'est plusieurs passions, hein. Plusieurs passions, plusieurs envies fortes qui arrivent. Essayez de ne pas vous éparpiller, de ne pas partir dans tous les sens et prenez un temps de réflexion, un temps d'introspection avant de choisir les voies qui se présentent à vous. Voilà pour vous, les scorpions. On va passer à la sphère relationnelle, affective, sentimentale. Je vais prendre... on a la victoire qui sort, la clairvoyance. Vous voyez clair par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Donc je disais, je prends 6 cartes de l'oracle des miroirs que je couple avec l'oracle de la voix du cœur. En d'autres decks, on a le cadeau, la surprise. Les deux qui sont nus. On va prendre les deux. Et on a la lenteur. Ah, peut-être quelque chose qui arrive. Une belle surprise, mais qui va prendre peut-être un petit peu de temps. On a la séparation et la rapidité. On a le travail et les difficultés. Ok. La sexualité et la réconciliation. L'évolution et le besoin. Ok. Le bouclier avec l'impasse et la pensée. Et l'instabilité avec la paix. Alors, on a des choses qui vont remuer un petit peu quand même pour vous sur ce mois d'août. On a... vous vous posez des questions par rapport à une personne, par rapport à une relation qui est en cours ou par rapport à quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer, que vous rencontrez. Hein. Des doutes, beaucoup de pensées. Alors, il y a des pensées positives dans le sens où vous pensez positivement à cette personne, mais il y a des questionnements qui se posent. Avec le bouclier, on vous dit que c'est protégé, que c'est une relation qui est protégée, donc peut-être arrêtez de vous poser des questions. Ça rejoint le travail et les difficultés. Il y a peut-être toujours cette idée de doute de comment ça avance, de comment je fais, de comment par rapport à cette personne-là. Et donc, il y a une grosse réflexion qui est menée ce mois-ci. Alors, elle est peut-être menée parce que vous avez, pour certains, besoin de vous séparer d'une certaine personne, d'une certaine relation, de vous éloigner par rapport à quelqu'un. Ça va arriver assez vite, de vous éloigner par rapport à quelqu'un. Alors, ce n'est pas forcément une relation sentimentale, hein, ça peut être amical. Hein. Vous allez prendre du recul par rapport à cette personne et ce sera nécessaire. Je pense que ce sera nécessaire pour... voilà, on a la carte du besoin, on a la carte de l'évolution. Ce sera nécessaire pour vous pouvoir avancer de votre côté. Hein. Et derrière, on aura la carte de la surprise et de la lenteur. Mais je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à une personne. Peut-être de vous éloigner par rapport à cette personne-là ou de prendre du recul ou de voir les choses différemment, hein, d'appréhender les choses différemment. Et ça va vous ouvrir derrière d'autres possibilités parce qu'on a la réconciliation avec la sexualité. Donc on a le fait de se retrouver, de retrouver des passions, peut-être de retrouver un temps pour soi. Peut-être que vous étiez trop investi dans une relation et que ça vous prenait du temps et que peut-être que vous attendiez quelque chose qui n'arrivait pas. Et donc du coup, le fait de prendre ce temps-là pour vous, de travailler par rapport à ça, peut-être de vous éloigner, ça va vous ouvrir d'autres choses, vous permettre de vous consacrer à vos passions, à ce que vous aimez. Et donc du coup, de vous réconcilier avec vous-même. Et c'est aussi ce qui est indiqué dans la carte de la paix et de l'instabilité. Hein. Donc on avait ces doutes-là, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser par rapport à ce relationnel, et on a la paix qui arrive derrière. Mais la paix qui arrive parce qu'il y a un travail qui est fait par rapport à ça. Soit vous ôtez vos doutes de la tête et vous continuez à avancer, soit vous prenez du recul. Quand on dit du prendre du recul, c'est aussi... Il n'est pas dit que vous allez vous séparer de cette personne ou l'éloigner de votre vie. Peut-être que vous allez percevoir la relation de façon différente.
Peut-être que vous aviez des attentes et que vous allez mettre vos attentes un petit peu à la baisse, ce qui va permettre de vous sentir peut-être un petit peu plus épanoui. Voilà pour vous les scorpions. On va terminer avec le petit oracle des anges. Je vais prendre 3 cartes pour vous. Je vais mettre une pierre sur chacune des cartes et je vous inviterai à choisir là où les cartes qui vous parlent. Allez, hop, hop et hop. Alors, sur la première, je vais mettre l'améthyste. Sur la deuxième, le quartz incolore. Et sur la troisième, l'œil de tigre. Je vous invite à mettre en pause si c'est nécessaire pour vous avant de choisir là où les cartes qui vous parlent le plus. Et on va regarder les messages. Alors, sous l'améthyste, on a le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Une question de pardonner à quelqu'un, à quelque chose, ou vous pardonnez à vous. Sur ce mois d'août, les scorpions. Sous le quartz incolore, on a espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Prenez du temps pour vous et laissez de côté ce qui peut vous inquiéter sur ce mois. Sous l'œil de tigre, on a transformation. À travers le meilleur amour, à travers le merveilleux amour, pardon, qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Grosse transformation pour vous ce mois-ci, les scorpions. On avait vu avec la carte de la mort au niveau des tarots. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances.